Bonjour, c'est le voyage du pèlerin ou le voyage de chrétien, c'est son nom à ce pèlerin. C'est la suite 19. Chrétiens et fidèles continuent leur voyage en s'entretenant des choses qui leur sont arrivées tout au long de la route, ce qui leur est d'un grand encouragement ou d'un grand soulagement à cette époque de leur voyage. Tout à coup, chrétiens et fidèles aperçoivent derrière eux quelqu'un qui les suit d'assez près, à une certaine distance. Tiens, tiens, dit Chrétien, notre voyage va changer du tout au tout. Fidèle, regarde ce qui vient vers nous. C'est l'évangéliste, mon bon ami. Et le mien aussi, dit Fidèle, car c'est lui qui m'a mis sur le chemin qui conduit vers la porte étroite. L'évangéliste les salue en disant, soyez en paix, vous tous les deux qui sont avec vous et tous ceux qui sont avec vous. Bienvenue, bienvenue, cher évangéliste, dit Chrétien. Votre présence réveille en moi le souvenir de notre ancienne amitié et des soins infatigables que vous avez eus pour mon salut éternel. Ici, j'aimerais dire que c'est la troisième fois, la dernière fois aussi que l'évangéliste rencontre chrétiens et fidèles dans le récit de l'auteur John Bunyan, Le voyage du pèlerin. Et ça démontre la fonction, cet évangéliste démontre la fonction du Père spirituel terrestre à ces nouveaux pèlerins convertis concernant la formation qu'il leur donne ou qu'il va leur donner. Un évangéliste évangélise, bien entendu, mais il donne également les premières formations aux jeunes convertis à Jésus-Christ, qui dit, quand le lion a rugi, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Mais le Seigneur Dieu a parlé. Qui ose alors ne pas transmettre son message dans Amos 3, 8. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, dans 1 Thessaloniciens 2, 11. Le conseil qui est ici donné ne fait que renforcer la suggestion antérieure que la représentation de Bunyan, de John Bunyan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, ça renforce ce qu'il dit, Bunyan, dans son livre, que l'évangéliste a un rôle intégral auprès des pèlerins, auprès des nouveaux convertis, de faire le travail d'un évangéliste, mais aussi un travail de pasteur, qui était compris d'ailleurs en ce temps-là, du temps de Bunyan, comme faisant partie du travail d'un pasteur d'église. Vous vous souvenez des paroles de Paul à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère dans 2 Timothée 4, 5. En réalité, c'est l'œuvre pastorale et positive de celui qui est toujours attentif aux âmes et de ses convertis, ou plutôt des convertis du Seigneur, du Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, fidèle dit bienvenue 1000 fois, c'est ce qu'il dit à Évangéliste, bienvenue, votre compagnie est tellement agréable, va être tellement agréable pour nous de pauvres pèlerins comme nous. L'évangéliste lui répond, ou répond à tous les deux, au fond, ils sont maintenant les trois ensemble. Comment allez-vous depuis notre séparation, dit l'évangéliste. Quelle rencontre avez-vous eue? Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé au cours de votre voyage? Tout en marchant, donc, chrétien et fidèle, lui raconte tout ce qui leur est arrivé, ce qui leur est arrivé en route, tant de peines, toutes sortes d'aventures, tout au long de leur long parcours. L'évangéliste dit,
Je suis très heureux de vous entendre parler de votre voyage, non pas de ce que vous ayez eu à essuyer tant de corvées, mais de ce que vous les avez surmontées, et que malgré toutes vos faiblesses, vous avez persévéré constamment jusqu'à ce jour. L'évangéliste continue en disant, je suis tellement joyeux pour moi, mais aussi pour vous. J'ai semé la parole, vous avez moissonné, et le jour vient que l'un et l'autre, et celui qui sème et celui qui moissonne, auront ensemble de la joie, en sorte que si nous, ou si vous persévérez jusqu'à la fin, vous moissonnerez en son temps. Ne cessons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas, dans Galates 6, 9. L'évangéliste continue en disant, la couronne qui vous est proposée est une couronne incorruptible. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez d'une manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, 24. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans Apocalypse 3, 11. Donc, l'évangéliste leur dit, vous n'êtes pas encore à couvert. Vous n'êtes pas à couvert des flèches de Satan. Il est écrit, encore résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dans Hébreux 12, 4. Veillez sur votre propre cœur, car il est trompeur, votre cœur, par-dessus tout. C'est vrai qu'on entend souvent dire, vous l'avez entendu aussi autant que moi, les gens qui disent « Écoutez votre cœur, il faut écouter son cœur ». Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans Jérémie 17, verset 9. Ici, chrétiens et fidèles n'ont pas seulement enduré des épreuves, mais ont plutôt profité d'elles. Ils ont profité des contraintes et puis des épreuves qu'ils ont eues le long de la route. Et ils sont volontiers identifiés, ces épreuves-là qu'ils ont eues, aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens 1, 2 et 3. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 1, 6. Chrétiens et fidèles ont persévéré, voyez-vous, en dépit de leurs défauts, de leurs faiblesses, avouées et confessées à Dieu directement. Ils savent que leur salut repose sur la sécurité éternelle, c'est-à-dire leur salut qui ne sera jamais brisé. Bien que sujets à la faiblesse et à l'échec, ils conservent un esprit inébranlable qui ne les quitte jamais, car ils sont à la recherche de la rémunération ou de la récompense. Le Seigneur va donner des couronnes, des récompenses, une rémunération dans l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, dans Hébreux 11, 26. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans 1 Pierre 1, 3. Qui
ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Dans 1 Pierre 1,4. La démonstration courageuse des pèlerins est fondée sur leur assurance que leur Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est souverain, dans le sens le plus complet et absolu. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » dans Matthieu 28, 18 à 20. Dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, et un peu plus loin, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu dans 1 Corinthiens 3, les versets 22 et 23. Chrétien le remercie de son exhortation, remercie l'évangéliste, puis il lui dit qu'il souhaiterait qu'il puisse continuer de s'entretenir avec eux, les aider à passer le reste du chemin, que tous les trois ensemble puissent continuer leur route. Ici, j'aimerais dire d'autant plus que chrétiens et fidèles savent maintenant qu'évangéliste pourrait leur prédire un petit peu d'avance ce qui doit encore leur arriver sur la route et leur apprendre en même temps de quelle manière ils auraient à se conduire pour pouvoir tout surmonter. Fidèle lui témoigne la même attention que Chrétien lui a témoigné. Évangéliste continue à parler. Fidèle lui témoigne. Évangéliste dit, mes chers enfants, dans la foi, vous connaissez cette parole de l'Évangile, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu, dans Actes 14, 22. C'est pourquoi vous ne devez pas vous imaginer que vous puissiez passer contre ou de passer outre, c'est-à-dire dans votre pèlerinage, sans éprouver des épreuves, des chutes, des faiblesses, d'une façon ou d'une autre. Vous en avez déjà eu, vous en avez déjà fait quelques expériences, car vous arrivez bientôt dans une ville, vous allez voir, vous allez traverser une ville, vous pourrez découvrir à cet endroit-là, elle est devant vous, vous allez découvrir des choses. C'est là que vous serez attaqué, par exemple, par un grand nombre d'ennemis qui se déchaîneront contre vous avec fureur et qui tâcheront même de vous faire mourir. Et soyez assurés que l'un de vous scellera de son sang le témoignage que vous portez. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, et le roi des rois vous donnera la couronne de la vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2,10. Ici, dans notre pays, nous ne connaissons pas beaucoup la persécution. Quelquefois, ce sont des accusations fausses ou des mépris ou des regards. Mais nous savons que dans bien des pays du monde aujourd'hui, les chrétiens sont furieusement persécutés, même mis à mort, blessés, battus, les églises détruites, brûlées. Celui qui va mourir dans cette circonstance-là, quoique d'une mort violente et cruelle, sera néanmoins plus heureux que son compagnon. Non seulement parce qu'il arrivera le premier à la cité céleste, mais aussi parce qu'il sera exempt de plusieurs misères que l'autre aura encore à subir dans le reste de son voyage. Cependant, dès que vous serez arrivés dans cette ville-là et que vous éprouverez l'accomplissement de ce que je vous ai prédit, pensez à votre ami et soyez plein de courage,
en recommandant vos âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bon. Mais vous allez peut-être vous demander, puis je me pose des fois la même question, mais pourquoi la souffrance est-elle si indispensable? Parce que l'évangile de Jésus-Christ, lorsqu'il est proclamé fidèlement, c'est vrai, offense ce monde trop souvent orgueilleux dans lequel nous vivons. Lisons dans la parole, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens ou les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, dans 1 Corinthiens 1, 23. Par conséquent, les fidèles ambassadeurs du Christ souffriront par nécessité de la cause du Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est Jésus qui parle ici, à cause de cela le monde vous hait. Dans Jean 15, versets 18 et 19. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Dans Jean 15, verset 20. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Dans Jean 17, verset 14. Et Paul il déclarait que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dans Actes 20, 23. C'est ce qui attend au fond, fidèles et chrétiens, là où ils s'en vont présentement. Pour l'apôtre Paul, c'est comme si cette façon de vivre pour lui devait inclure beaucoup de tribulations. Fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, dans Actes 20, 24. Connaître ce qui va arriver d'avance, c'est savoir au fond que les affaires des hommes sont souverainement dirigées et ne sont pas le résultat d'une activité quelconque hypothétique. Dieu est quand même derrière tout ça, il voit. Et selon ça, connaître le souverain, c'est important. Connaître le souverain doit nous donner une grande confiance dans sa révélation globale et le cours prévu de la destinée humaine. Jésus-Christ aurait-il utilisé la révélation prophétique dans le but de stimuler notre foi? Il est écrit dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Dans Jean 13, 19. Et donc l'évangéliste encourage chrétiens et fidèles à réfléchir aux événements qu'il a décrits, parce que c'est là justement qu'ils sont maintenant arrivés. Par conséquent, ils doivent être renouvelés dans leur foi, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, dans 1 Pierre 4, 19. Alors John Bunyan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, dit « Je remarquai qu'en sortant de leur désert, au fond de leur route, chrétiens et fidèles découvrent une ville, nommée la ville de la vanité, où se tient une exposition qui dure toute l'année.
et que d'autres personnes nomment la foire de la vanité, parce que la ville où on la tient est de moindre valeur que la vanité même et que tout ce qu'on y apporte et qu'on y vend n'est que vanité, selon la parole du sage. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Ça fait très longtemps que cette foire existe. Elle est très ancienne. Si vous voulez, parlons-en un peu. Il y a quelques milliers d'années que des pèlerins voyagent vers la cité céleste comme ces deux dignes personnages chrétiens et fidèles. Mais Béelzébul, Apollyon et Légion, des représentants du diable, ayant remarqué qu'ils devaient passer par la ville de la vanité, ils trouvèrent bon d'y établir leur propre kiosque, pour ainsi dire, où toutes sortes de vanités seraient exposées. On y trouve dans cette foire des maisons, des jardins, des héritages, des titres, des voluptés et toutes sortes de divertissements. Des impuretés aussi, des malices, des hommes, des femmes, des patrons, des serviteurs, du sang, des armes, de l'or, de l'argent, des bijoux, et je ne sais combien d'autres choses encore. On peut encore voir en tout temps de la tromperie, des spectacles douteux, des écervelés et toutes sortes de choses de cette nature-là. On y trouve aussi des voleurs, des meurtriers, des adultères, des parjures de toutes les couleurs. Or, le chemin de la cité céleste passe, comme je l'ai déjà dit, par la ville où se tient cette foire. Celui qui entreprendra ou entreprendrait de voyager vers la patrie céleste, sans passer par cette ville, serait obligé de sortir du monde, de manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres autrement, il vous faudrait sortir du monde. 1 Corinthiens 5:10. Donc, la ville de la vanité représente en quelque sorte comme une pourvoyeuse de diverses marchandises charnelles. L'attrait intellectuel d'être sophistiqué, ouvert d'esprit, non étroit, démodé et sectaire, l'offre d'un court repos agréable aux rigueurs et à la discipline d'un soldat engagé de Jésus-Christ. Vous voyez, ce sont dans cette ville de vanité certains attraits. D'autres, par exemple, c'est l'invitation à participer à des amusements malsains, douteux, puisqu'on se dit sauvé, on se dit régénéré. Aussi la suggestion de faire une légère concession à la chair qui sera ultérieurement applaudie comme un signe de libéralité par quelques-uns, comme pour se montrer généreux libéral, prétendre avoir une attitude de respect envers tout être humain, etc. Le roi des rois lui-même, lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il voyageait pour retourner vers son propre pays, la cité céleste, près de son Père, fut obligé de passer par cette ville-là, lui aussi, et de voir toutes ses vanités. Quelqu'un même, je pense que ce fut Béelzébul, le plus puissant marchand de la foire, le sollicita un jour d'acheter de ses vanités, lui offrant de le rendre maître de toutes les foires s'il voulait lui rendre hommage. En considération de sa dignité, Béelzébul, en peu de temps, montra à Jésus tous les royaumes du monde pour l'obliger, si cela était possible, que ce Sauveur béni achète quelques-unes de ses vanités. L'ayant élevé, lui montra
en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Dans Luc 4, verset 5. Mais toute cette marchandise n'excitèrent pas chez Jésus la moindre envie. Il abandonna la ville sans dépenser un sou pour quelque vanité que ce soit. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, dans Hébreux 12, 3. Jésus a laissé un exemple aux pèlerins. Toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Dans 1 Pierre 2, 21. Que cette foire-là, qui est très ancienne, n'est pas prête de fermer, de s'éteindre, puisque nos pèlerins doivent passer à travers la foire, à peine y ont-ils mis les pieds qu'il se fait un grand tumulte, toute la ville d'un bout à l'autre. On peut attribuer ces changements à plusieurs causes. Premièrement, ces pèlerins sont revêtus d'habits pas mal différents de ceux des gens de la foire. C'est pour ça qu'ils attirent les regards de tout le monde. Deuxièmement, et on est surpris par leur habillement, on n'en est pas moins étonné de leur parler, de leur langage. Le langage de ces voyageurs-là est celui des Saintes Écritures, tandis que les autres, eux, parlent le langage du monde, le langage populaire. Bref, ces pèlerins-là sont considérés comme des bougons par ceux et celles de la foire. Troisièmement, ce qui contribue pourtant le plus à exciter le trouble parmi les gens de la foire, c'est le peu de cas que ces pèlerins, fidèles et chrétiens, font de toutes ces vanités qu'il y a tout autour, sans même s'arrêter un instant, ne serait-ce que pour les regarder. Vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1. Quelques-uns se moquent d'eux, d'autres les insultent. Il y en a, et ils y en viennent même jusqu'à inciter les autres à les maltraiter, à les battre. Enfin, il s'élève un tel tumulte dans la foire que tout y est dans le désordre et dans la confusion. On le rapporte aussitôt au grand maître de la foire, qui se dépêche d'envoyer quelques-uns de ses intimes sur place avec l'ordre d'examiner ces deux hommes et de trouver la source d'un si grand désordre. Qu'est-ce qui va se produire maintenant? À plus, c'est à suivre. Ne manquons pas ce récit qui est rempli de la parole de Dieu pour notre encouragement, pour notre vie chrétienne de tous les jours. Seigneur, nous voulons te prier pour les pèlerins que nous sommes sur cette route de la vie. Et nous rencontrons les mêmes tentations, les mêmes envies, les mêmes attaques aussi, les mêmes persécutions, quelquefois pas aussi grandes peut-être dans nos pays. Mais garde-nous, Seigneur, épargne-nous et marche devant nous. Nous voulons suivre tes pas. Tu nous précèdes. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen.